J'ai une petite question. Si je vous donne 10 euros et que vous me les rendez, est-ce que nous avons créé de la valeur? Est-ce que nous avons créé de la richesse? En somme, est-ce que vous et moi, nous nous sommes enrichis au terme de cette transaction? Bien entendu, vous allez me dire que non. Eh bien, comment expliquez-vous que Google qui donne des milliards à Anthropic, et ensuite Anthropic qui s'assure de rendre ces milliards à Google, se voient tous les deux s'enrichir mois après mois, année après année? Eh bien, c'est tout simplement ce qui a valu, il y a de ça 3 semaines, une sonnette d'alarme de la part de la Banque centrale des banques centrales, en gros, la BRI. La BRI nous ont tout simplement fait part de leur inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe dans l'univers des big tech, des grosses entreprises de tech américaines, qui d'ailleurs, elles, sont en train de monopoliser le podium des entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. Eh bien, la BRI a qualifié de ce qui se passe comme étant une menace à l'économie mondiale. Allons donc comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à travers cette vidéo. Eh bien, commençons directement par quelques chiffres intéressants, notamment 23 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente, 23 milliards de dollars? C'est la capitalisation boursière des 6 plus grosses entreprises de la tech américaine. Nous parlons ici de Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta et bien entendu Nvidia. À titre informatif, c'est 7 fois le PIB de la France. C'est juste énorme. On parle ici que de 6 entreprises américaines. L'autre chiffre, c'est 92%, et qu'est-ce que ça représente? Donc d'après Jason Furman, ancien Harvard et ex-conseiller économique de la Maison Blanche, donc quelqu'un qui s'y connaît, eh bien 92% de la croissance donc économique des États-Unis en 2025 est uniquement due au data center et à l'intelligence artificielle. Donc vous enlevez les data centers et au data center et à l'utilisation de logiciels. Donc vous utilisez les data centers et l'utilisation des logiciels, nous avons tout simplement une baisse de 92% de la croissance américaine, soit une croissance de 0,01% annuelle, ce qui est tout simplement ridicule. Et le troisième chiffre que je voulais vous citer aujourd'hui, c'est 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente? C'est d'après la BRI, donc la Banque centrale des banques centrales, l'instabilité financière, ou du moins la somme financière qui peut être très instable et qui peut s'écrouler du jour au lendemain suite à ce qu'on appellerait du coup la bulle de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est comme si nous avons à peu près 1000 milliards de dollars qui sont vraiment là, mais qui peuvent du jour au lendemain chuter juste à cause d'une mauvaise info, à cause d'un effet domino. Bref, c'est de l'argent qui est instable. Et pourquoi est-ce que c'est instable? C'est tout simplement avec le schéma que je vais vous expliquer là de suite. Et quoi de mieux pour comprendre ce qui se passe qu'un bon petit schéma, chose que j'ai fait pour vous. Donc, on va essayer de comprendre tout ce qui se passe au niveau de ce schéma. Donc, nous avons Google, on le sait, ce sont les fournisseurs de Gemini, donc un modèle d'intelligence artificielle. Jusqu'à là, rien d'anormal. Google va tout simplement investir des dizaines de milliards de dollars chez Anthropic. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en effet, Google investit en Anthropic. Nous, à notre échelle, on les voit comme des concurrents. Ah oui, Claude est meilleur que Gemini, etc. Mais dans un autre niveau, une couche plus haut, c'est tout simplement une question d'argent, une question d'investissement. Google investit chez Anthropic. Mais attention, pas sans raison. Google va investir chez Anthropic, donc ramener une certaine notoriété, ramener bien entendu un capital, mais de leur côté, Google vont imposer à Anthropic d'utiliser leur cloud pendant une durée de 5 ans. Et ça n'est rien d'autre que 200 milliards de dollars. Donc nous, on vous ramène de la valeur, on vous donne de l'argent, mais cet argent, vous devez nous la rendre. Donc jusqu'à là, c'est normal et c'est ce que je vous ai expliqué dans l'introduction. Je te donne 10 euros, tu m'en redonnes 10. Donc normalement, il n'y a pas de création de valeur. Mais là où tout se passe, c'est qu'en fait, Anthropic, à travers cette plutôt cette augmentation de capital, va prendre en valeur. Les investisseurs vont y croire. Donc nous aurons plus 82% au résultat du Q1 de 2026 chez Anthropic. Et ça n'est pas spécialement dû à de la vraie création de valeur à proprement dit. C'est juste de l'argent qui circule et un financement circulaire. Et nous avons au niveau des profits de Google 37,7 milliards qu'ils ont tout simplement mis dans les other income et qui d'après eux sont dus à la réévaluation papier de Anthropic. Donc en gros, moi je te donne 10 euros, tu m'en rends 10. Toi, vu que moi je t'ai donné 10 euros avec la notoriété que j'ai, tu es un peu plus connu et tu prends un peu plus en valeur. Moi de mon côté, je vais dire que tu vaux plus et vu que je possède des actions chez toi, je vais tout simplement les réévaluer à la hausse et juste acter un bénéfice, acter un income, mais qui n'est basé sur absolument rien. Et la Fortune, le 30 avril 2026, nous le dit avec un titre à la une qui nous dit que la moitié des profits
IA record de Google et d'Amazon viennent de leur part dans Anthropic et pas de leur activité. Donc là, juste en ayant un financement circulaire, Google a su déclarer 37,7 milliards de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Et ce n'est pas les seuls. Nous avons Amazon avec Anthropic, nous avons Microsoft avec OpenAI, bien entendu Nvidia qui fait ça avec absolument tout le monde. En somme, c'est le même schéma, mais partout. Ces hyperscalers créent de l'argent en partant de l'argent. C'est juste fou. Honnêtement, c'est juste fou et c'est pas la pire des situations. Donc, en effet, Google et Amazon, leur plus gros profit sur le dernier quarter, c'était tout simplement grâce à Anthropic. La même chose qui revient un peu partout et tout le monde en parle de cette problématique. Si on va voir directement au niveau de ce qui se passe chez Google, on peut voir que 37,7 milliards en 2026, Q1 2026, sont dans Other Income et donc sont uniquement et purement justifiés par la réévaluation de leur part chez Anthropic. C'est juste fou. Mais il y a bien pire, et ça c'est ce dont je voulais vous parler. Est-ce que vous vous rappelez de ce monsieur Michael Burry? Ce monsieur n'est nul autre que celui qui est présent dans le film de Big Short, ou du moins celui dont qui parle le film de Big Short. C'est ce monsieur qui a su comprendre tout le superfuge autour d'une économie qui se passait mal. Et ce monsieur a tiré la sonnette d'alarme aussi et nous a expliqué ce qui se passe actuellement avec Nvidia. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Nvidia? Encore une fois, je vous ai fait un petit schéma. Nous avons Nvidia. Nous savons que Nvidia produit ce qu'on appelle des GPU, des cartes graphiques. Alors, Nvidia, pour mettre à disposition et louer ces cartes graphiques, ils le font à travers une société écran qui s'appelle Valor. Donc, Nvidia vend 100 000 GPU à Valor, donc elle peut encoder un revenu de 5,4 milliards. Jusque-là, rien de fou. Elle a tout simplement vendu des GPU et elle encode un revenu. Mais ce qui est fou, c'est que ce Valor, eh bien, c'est aussi une entreprise dans laquelle Nvidia investit. Donc, elle investit 1,9 milliard de dollars. Donc, ce qu'elle va faire tout simplement, c'est que lorsque elle vend tout ça à Valor et que Valor crée un peu d'argent et que Valor arrive à s'en sortir, notamment en louant ses puces à xAI, elle va tout simplement faire une réévaluation pure et simple de ses actions possédées chez Valor. Donc, en fait, on est à la fois en train de faire de notre client final, tout simplement, notre investissement. Et en faisant de notre client final notre investissement, eh bien l'argent qui sort, elle finit par revenir, et l'argent qui sort, elle revient, et en plus, notre investissement, il grossit. C'est tout simplement fou ce qui est en train de se passer. Les hyperscalers vraiment génèrent de l'argent en partant de rien. Franchement, juste à en parler, ça me met hors de moi. Mais ce qui met encore plus hors de moi, c'est que ici, nous avons Nvidia, donc elle encode ses revenus, donc tout va très bien au niveau de son compte de résultat, au niveau de ses bilans financiers. Valor, tout se passe très très bien, donc elle achète des puces, sa santé financière est très bien aussi, elle les loue à xAI. xAI de leur côté, ils peuvent faire tourner Grok, ils peuvent faire tourner absolument tout ce qu'ils veulent grâce à ces GPU, donc ça se passe bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise qui est derrière tout ce montage, c'est l'entreprise Apollo. Donc c'est elle qui va venir soutenir ce montage financier en termes d'argent et en termes de voilà tout ce qui est. Parce que vous imaginez bien que tout ça, c'est très baqué par ce qui est de la dette, par des gros emprunts lourds. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Apollo, donc au final, c'est eux qui prennent tout le risque derrière ça. Eh bien, Apollo prennent tout simplement tout leur argent de la part des retraités et de l'épargne, ainsi que des annuités des gens. Donc, au final, le risque, le vrai risque qui est pris, c'est par qui? C'est tout simplement par les personnes qui sont présentes ici. Ça n'est ni par Nvidia, ni par Valor, ni par xAI. C'est par Apollo, et notamment donc Apollo, d'où est-ce qu'elle va chercher tout ce fonds d'investissement, d'où est-ce qu'elle va chercher tout cet argent? C'est de la part des chers monsieur, les pauvres monsieur retraités, les pauvres mesdames retraitées, les pauvres épargneurs qui donnent leur argent à des fonds d'investissement et qui, eux, vont les mettre dans des circuits qui enrichissent le riche et qui appauvrissent le pauvre. Donc je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe dans le monde de la tech alors où on parle. Donc pendant que nous, derrière, on les voit et on se dit, ah bah, eux tous là, ils sont en train de se faire la concurrence, waouh, c'est une course effrénée. Non, 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 ils sont juste tous en train de s'enrichir et c'est nous qui payons tout en bas. Et donc, en effet, c'est ce que Michael Burry a qualifié dans son tweet de Fugazi, en gros de faux. Tout ce qui est en train de se passer là maintenant est faux. Euh,
Et je veux bien le croire. Surtout que si on vient rentrer dans les détails, de 1 dollar dépensé dans l'IA, eh bien sachez qu'il n'y a vraiment en production, et ce qui réellement n'apporte de la valeur, c'est que 18 centimes. Donc nous avons 18% d'efficacité réelle. Et si on doit rentrer dans les détails et décortiquer tout ça, sur 1 dollar, nous avons 18 dollars. Donc c'est OK, on arrive à en faire ce qu'on veut. Concrètement, c'est vous et moi qui l'utilisons. 44 dollars, c'est uniquement pour corriger les bugs de l'intelligence artificielle. Pardon, 44 centimes. 27 centimes, c'est juste pour refaire le travail qui est mal fait. Et 11 centimes, c'est dû à des frictions. Vous savez, lorsque ça ne va pas marcher comme c'était voulu, etc. Donc ça, c'est une... Pardon. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par techstartup.com. De toute façon, je vous mets absolument tous les liens de cette recherche que j'ai effectuée dans la biographie. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on continue d'explorer ce genre de sujet et qu'on continue de s'intéresser à ce qui se passe, que ce soit l'intelligence artificielle, les big tech, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et on ne pourra que explorer de plus en plus. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a des news tous les jours, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, comme je vous disais, Tech Startup a fait cette étude, a mené cette étude auprès de 2444, pas loin de 2500 entreprises. Et donc, voilà où on en arrive. Je vous assure que si ça n'était pas l'intelligence artificielle, n'importe quel autre produit tech qui ne nous donne que 18% de productivité, je vous assure, il serait déjà à la ramasse depuis très 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 longtemps. Donc voilà, ça c'est une vidéo qui certes peut paraître un peu à consonance négative, mais c'est très important de se renseigner sur ce qui se passe et comment comprendre au mieux ce qui se passe. La meilleure manière plutôt de comprendre ce qui se passe, c'est tout simplement de suivre les flux financiers. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, je tiens à contrebalancer cette vidéo qui a été donc très négative et qui a été très un peu conspirationniste. C'est tout d'abord, il n'y a rien d'illégal. Donc, à l'heure où on parle, il y a zéro poursuite. Les règles sont bien entendu, c'est Google, Apple, Anthropic, etc. Donc, les règles sont tout simplement appliquées. Les règles comptables sont respectées. C'est seulement un schéma de revalorisation d'entreprise. Donc ça, c'est le premier point pour contrecarrer tout ce que j'ai dit. Le deuxième, c'est la bulle. En effet, la bulle, il y a une bulle IA, ça je pense que c'est indéniable, et moi en tout cas, je suis d'avis qu'il y a une bulle de l'intelligence artificielle, mais le fait d'avoir une bulle d'intelligence artificielle ne veut pas dire que la technologie, elle est bidon. Loin de là, je l'utilise, vous l'utilisez, c'est l'essence même de ma chaîne YouTube et j'adore cette technologie. Donc non, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle est une technologie qu'il faut mettre à la poubelle, loin de là, mais qu'il y a bel et bien une bulle, ça c'est sûr et certain, et rien de mieux comme exemple que la bulle des années 2000 avec la bulle Internet, qui elle a éclaté, ça a provoqué un séisme, mais finalement Internet ça reste Internet, et on a bien vu l'impact quelques années plus tard. Et finalement, je tiens quand même à le dire, on ne sait jamais, moi je suis un youtubeur tech, je suis un youtubeur IA, mais tout ce que je vous ai dit ici, c'est pas un conseil en investissement, n'allez pas shorter, seulement parce que vous avez vu cette vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, shorter, c'est parier contre la baisse du marché. D'accord? Donc ça, c'est tout ça n'est pas un conseil en investissement, et voilà, c'est tout simplement un titre informatif, au même niveau qu'un documentaire. J'étais un peu chipoté dans ce qui se passe, j'étais un peu prendre des sources et essayer de comprendre le flux financier, mais ça n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc l'IA est réelle, c'est sûr, les prix peut-être pas, donc maintenant ce qu'on a fait c'est qu'on a suivi l'argent, on a compris de nombreuses choses, et bah voilà, c'est un peu tout pour moi. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et d'ailleurs, est-ce que pour vous, l'IA est une bulle ou pas? Merci beaucoup pour le temps qui m'a été accordé et on se dit à la prochaine.